Est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu réagirais si tu étais impliqué dans un crash d'avion? Et si, par chance, tu en survivais? Seul, perdu au milieu de la forêt. Sur toi, seulement le strict minimal. Comment trouverais-tu ton chemin? Qu'est-ce que tu mangerais? Saurais-tu te construire un abri? Accompagné d'Alex, spécialiste de la survie forestière du Centre Kanata-Aki et de mon fidèle acolyte, c'est l'aventure que nous allons tester aujourd'hui. Bon, le moment est venu. Aujourd'hui, c'est de loin l'expédition dans laquelle je vais être le plus inconfortable ever. On prend seulement le strict minimal. Chaque item qu'on amène est très précieux, de haute qualité et a été extrêmement méticuleusement choisi. À mon magasin GoTo ces temps-ci, Atmosphère. C'est tout. Je peux comme pas y croire. On s'en va dans la forêt pendant 24 heures puis qu'on va survivre avec juste. Voici les trucs auxquels on renonce. On renonce à de l'isobutane, a.k.a. ce qui nous permet de cuisiner. On renonce à des matelas de sol, fait qu'on va être à même la neige. Un oreiller, bien trop confortable. Une lumière, trop moderne. Une paille pour filtrer de l'eau, vraiment hot. Mais encore une fois, trop confortable pour cette expérience de survie. Un lighter. Non plus. Nourriture et snacks qui sont au fond, on n'emmène rien de ça. Le caméraman ne semble pas convaincu. C'est des belles shades. T'es pris où? Et ça vient de chez Atmosphère. Ah. Et cache mon regard submergé par le stress et l'angoisse. Bon, ça se passe. L'hélicoptère arrive dans 30 minutes, fait qu'on s'habille avec les vêtements qu'on va porter pour survivre en forêt pendant les 2 prochains jours. Ma sélection pour cette expédition, mon bib Columbia, ultra chaud parce qu'on va vraiment être en mode survie, on va s'asseoir dans la neige, fait que c'est le meilleur choix pour ça. Mes clés, je pense pas que j'en aurais besoin dans la forêt, hein? Faut vraiment que tu viennes monter ton... Regarde trop mon cœur. Je peux pas m'empêcher d'être fashion même si je m'avais survécu en forêt pendant 2 jours. On est celle qui est la Columbia. Là. La Columbia? Ouais. Oh shit, c'est notre lift! Je suis comme vraiment excitée mais un peu stressée. Je me suis jamais de ma vie aventurée dans la forêt en hiver avec autant peu d'équipement. On est vraiment là dans un contexte de survie extrême. Puis là, on a parlé avec notre guide, puis il nous a annoncé que dans ces expéditions, en fait, même lui, il sait jamais comment ça va réellement passer. On se fait littéralement dropper au milieu des terres de la couronne. Puis on va devoir essayer de s'orienter par nous-mêmes pour retrouver notre chemin jusqu'à ici. Sans boussole, sans map, sans aucune référence. On est vraiment dans un contexte de survie, là, comme si t'étais dans un crash d'avion, puis genre, you gotta survive, you know? On va apparemment traverser une rivière. Oh my god! Let's do it! Oh, guacamole!
on est en altitude aussi. Ouais. On a crash. On est au milieu de la forêt. Première étape, déterminer vers où aller. Puis en étant ici au Québec, premier réflexe, aller vers le sud. Parce qu'évidemment, vers le nord, il fait juste plus froid puis il y a moins de monde. Il y a le truc de la montre à cadran. C'est la façon la plus rapide. C'est qu'est-ce que je me sers toujours en hélico, même si j'ai pas de montre. Ouais. Mais il faut que je sache l'heure. Ok. Là, on sait qu'il est à peu près 10h15, 10h. Fait que disons qu'il est 10h. Fait qu'on pointe l'aiguille des heures vers le soleil. La moitié de la distance entre l'heure qui est puis le midi, ça va être ton sud. Fait que s'il est 10h, disons que j'avais une montre, le midi il serait là, 11h, 10h. Je pointe le 10 vers le soleil. Fait que midi, il est là. Fait que la moitié de la distance entre les deux, c'est mon sud. Fait que ça, c'est rapide. C'est quoi ton top 3 de comme premier réflexe à avoir, mettons, t'es dans une situation, t'es perdu? C'est d'arrêter de bouger tout de suite. Tout de suite, t'arrêtes de bouger. T'es perdu. Ça sert à rien de continuer, tu vas te perdre encore plus. Puis là, tu vas dans tes 3 priorités tout de suite. Abri, eau, feu, dans cet ordre-là. Tu peux jouer avec l'ordre si tu tombes dans l'eau glacée, tu fais le feu en premier, mais c'est vraiment l'abri qui va demander le plus d'énergie, qui va prendre le plus de temps. Tu veux t'en débarrasser tout de suite. Puis tu peux avoir un bon abri, pas avoir de feu, pas avoir d'eau la première nuit, puis tout va bien. Tu es à l'abri de la pluie, l'abri des éléments. Là, on met de côté notre écorce de boulot pour partir notre feu tantôt. On veut vraiment le plus. C'est de l'or. Première situation de survie. On a une raquette qui a lâché. Bon, ça, c'est ton gage. La raquette ne passe pas le test. Ça aurait été juste trop facile que les raquettes marchent bien. Fait qu'il fallait qu'il y ait un problème, tu sais. C'est pas une Winter Expedition s'il n'y a pas au moins un problème. Aujourd'hui, la raquette. C'est une corde dans laquelle il y a plein de cordes, c'est ça? Une pour le feu, les autres, c'est de la corde blanche, là, fait que tu peux faire ce que tu veux avec. Là. Vraiment bonne, il va y avoir le fil jaune qui est une ligne à pêche. OK. Puis une très très bonne, tu vas avoir le fil de cuivre pour faire des pièges. OK, fait que c'est quoi la stratégie pour réparer la raquette? Parce que ça marche pas. Alors j'ai pris une branche ici là, qui a déjà un V, c'est du bois vivant, fait qu'elle a la flexibilité. Étant donné qu'elle est brisée comme ça, on va la placer par-dessus. Avec de la paracorde, on va venir attacher ici, comme ça, puis on va faire le tour de la branche et de la raquette. On a foi. On ne saura pas si on l'essaye pas. Ah ouais, c'est ça. Ton DIY a-tu marché? Comme neuf. La raquette branche modifiée de la façon traditionnelle. On était censé juste faire ça en mode apprentissage pour essayer d'apprendre à faire des raquettes de la manière traditionnelle, mais là finalement on a juste pas le choix. Ça passe le test à date. Fait que là on profite du fait qu'on est en hauteur pour repérer nos prochaines marques. On sait qu'il y a comme un lac potentiellement ici. Puis nous, où est-ce qu'on essaie de se rendre, c'est où est-ce qu'il y a une rivière qui est potentiellement dans ce coin-là. Espérons juste qu'on réussisse à garder le cap. Une fois qu'on a ça, c'est waterproof. Ce qu'on va faire, c'est un bol. Un bol, ok. Pour 4 branches que je vais fendre, comme ceci. Plier les coins, comme ceci. Là, si je fais les 4 coins comme ça, je vais me créer un bol. Ça peut aller au-dessus du feu. Non, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est qu'il faut que je chauffe des roches, puis des petites roches là, bien chaudes, puis je vais les mettre dans mon eau. La roche, je vais faire bouillir mon eau. Ok. Wow. Oh my god. J'ai l'air d'avoir genre une cabane abandonnée. On avançait puis on a juste vu ce genre de structure qui avait l'air inouïe. On est au milieu des bois de foot ici.
La saga des raquettes brisées se poursuit. À date, les 2 dernières tentatives ont été infructueuses. Puis on a pu trouver des éléments de réparation dans cette cabane abandonnée. Puis la raquette a l'air de quoi maintenant, après la 3e réparation. Comme neuf. On va espérer que ça tienne. On a mis des barreaux de chaise. Merci à cette brave chaise qui a servi. C'est long faire d'accord. On approche peut-être de la rivière, notre source d'eau. Je pense que je la vois. Il nous reste à peu près 1 heure et quart de soleil. Hein, mes calculs sont bons. Ok, ouais, voilà la fameuse rivière qu'on doit traverser. Tellement belle par contre. Fermer le dessus. Il y a juste une petite ouverture pour venir te glisser dedans. Là, tu viens couvrir ça de sapinage. Là, tu viens couvrir demain. Ok. C'est rapide, en 25 minutes. Ouais, puis il fait assez chaud. Ouais, juste la chaleur de ton corps. Ouais. C'est pour ça qu'il ferait moins 30 dehors. Là. Tu serais correct Tu vas avec être au-dessus de zéro là, à l'intérieur. notre campement pour la nuit, ce rocher. Qui, ouais, non, je sais pas, est-ce que, genre, tu sais, de même, genre? C'est déjà un mur que tu relever là. Puis là, toute la neige, tu tasses toute du même bord, puis ça va le monter, puis tu n'auras pas besoin de creuser longtemps. Tadam! Fait qu'on va dormir là. Pas de tente, rien. Ça marche ou ça marche pas? Merci ma nature. Oh shit, nice. Je suis sûre que ça fuit, on coupe tous les branches du tronc. Alors, qu'est-ce qui est chiant là, de faire un abri? C'est quand tu passes toute cette énergie-là à le faire, puis qu'il s'écroule. Ça arrive souvent? Ça arrive souvent. Est-ce que ça a l'air d'un abri qui va s'écrouler? Ben, elle n'est pas finie encore. Là. Alright, le test ultime, c'est notre abri petit isolé. Ah, c'est pas prêt. Il y a un peu de neige qui tombe, mais ça va. Tu sais essayer de rentrer dedans, voir? Si tu rentres dedans? Oh my god! Ouais, c'est du gros luxe, là! Je sais pas pourquoi je me paye un appart à Rimouski. Je vais juste dormir dans la forêt tout le temps? Oui. J'ai envie de sortir. C'est bien. Pas besoin de tente, dans le fond. Bon, ben, bonne soirée tout le monde. Yeah! Bon, première étape de notre nuit en forêt, on a construit l'abri. Ok, 3 priorités en survie. Abri, eau, feu. À date, l'abri est settled. Maintenant, de l'eau, ben... On est entouré d'eau. On est entouré d'eau. Que... Heureusement pour nous. Fait que là, la prochaine priorité, le feu. Je vais gratter mon écorce. Ça a l'air facile vu de même, mais c'est sûr que ça m'aurait pris genre 1 heure. Je vais devoir me pratiquer là. Je vais gratter ça. Je prends dans ma brave salpette Columbia ma pierre à feu. J'ai de l'écorce, j'ai de la barbe grand-père. C'est parti, petite collection. Un vrai petit écureuil. Ça déborde de toutes mes poches. Ça marche pas. Qu'est-ce que je veux de pas correct? Je pratique.
fois qu'on va vraiment bien dormir ou ça qu'on dort comme la merde. Ça y est, on est dans notre cabane pour la nuit et dans nos sleeping. Premier review, on est affreusement en angle. Deuxième review, c'est très humide. Je pense qu'on n'a pas mis assez de feuillage en dessous de nous. Fait qu'on sent un peu le froid de la neige. Le froid des parois aussi. On est un peu tight. J'ai passé une bonne heure là, à faire fondre la neige, la refaire bouillir pour avoir de l'eau chaude. La mettre dans ma gourde ici. Puis ça réchauffe mon sleeping. Let's see how this goes. J'espère dormir un peu. À chaque fois que Achille bouge, moi aussi je dois bouger. Parce qu'on doit être absolument emboîtés l'un dans l'autre. Mon sleeping bag est à côté sur le mur. Fait que je sens la fraîcheur de la neige. Je pense vraiment qu'on m'a pas mis assez de sapin au sol. Cet abri, j'ai comme froid à des spots de mon corps, genre mes pieds, mon épaule. Mais je suis étonnamment mieux que ce que j'anticipais. J'ai survécu. Hello. Donc on a dormi. Il est 8h30. Notre abri a fonctionné. Moi j'ai eu froid à des spots de mon corps. Genre j'ai dû garder mon manteau puis j'ai dû mettre ma salopette. La coucher en dessous de moi, presque mes fesses puis mes hanches. Genre j'avais un peu froid. Moi non, le seul inconfort que j'avais, c'est que j'étais plié en quatre. Je finissais toujours par glisser vers le fond à cause de ça. Je sais, moi aussi, je glissais vers le fond. Ah, mais what a blessing d'avoir fait la bouteille d'eau chaude, là, parce que moi, ça m'a vraiment sauvé. The boots. Yes, give me the boots. Oh. C'est quoi, je me suis entendu ronfler. Première étape de franchie. Fumée de détresse, c'est ça? Ouais, fait de Ok. détresse. Faut en mettre 3 comme ça pour que ça fasse effet de détresse. J'ai mis un gros menton. J'ai rempli le milieu de boulot. Ouais. Là, je vais complètement les couvrir avec du sapinage. Tu veux montrer à date, ça ressemble à quoi? Résultat final de la raquette améliorée, réparée, prête. Ouais. J'espère que ça tienne. Sauf. On a survécu la traversée de la rivière. Wow, mon premier amadou. Fait que là, je peux juste le garder dans mon sac tout le temps. Tu peux le garder dans son sac. Tu fais un trou dans le milieu, juste dépasser ça, puis là, tu mettrais ton morceau de charbon là. Ok. Ça va allumer ton champignon de l'intérieur. Ok. Il va se consumer de l'intérieur. Mon premier amadou. Je suis une vraie fan des bois maintenant que je possède ça. Ça veut dire garder son feu. Garder son feu, ça veut dire survivre dans la forêt. Fait comment on fait pour s'orienter quand il n'y a pas de soleil? On attend le soleil. Fait que pas de soleil égale pas d'orientation. Comment tu te sens à la veille de cette montée qu'on appelle chez les Vikings la colline de la mort? Je me sens relativement bien, somme toute. On a basically pas mangé de vraie bouffe depuis les 24 dernières heures. Bu genre 2 gorgées d'eau, dormi littéralement dehors. Je me sens quand même bien. Vu qu'est-ce que j'aurais pensé, fait que j'ai l'impression que ça va passer plus vite que ce qu'on pense. Parce qu'à date, tout a passé plus vite que ce que je pensais. La première trace de vie humaine! On a trouvé notre chemin! On n'est plus perdu! En fait, on sait qu'on n'est plus perdu depuis la rivière hier, mais on arrive! J'ai faim, j'ai soif, puis la prochaine épreuve, ça va être de remédier à la faim.
L'épreuve finale, chasser sa propre nourriture. Oui, je le sens là. Ok, je fais juste. C'est ça. Quand si tu écoutes vraiment attentivement, tu mets ton oreille là, sur la glace, tu vas les entendre dire j'ai faim. Alors, tu rentres ta main dedans. Ok, fais-moi donc avoir l'air d'une loser. Et ma corde, mon hameçon. Puis on l'attache en faisant le nœud de pêche que je viens fraîchement tout juste d'apprendre. Je le passe ici, je sais. Tu te rappelles qu'on est en survie, fait qu'on n'a pas de canne à pêche. On se l'attache autour du poignet en faisant tout simplement un nœud double. Ok. Je suis allée à la pêche sur glace il y a 2 semaines puis ça a été totalement infructueux. J'espère aujourd'hui obtenir ma revanche. On voit ici une démonstration de manque de patience profond, mélangé à une tendance à la tricherie. Le verdict de cette expérience de survie, les 3 éléments prioritaires, c'est-à-dire abri, eau, feu. Sur 3, j'ai maîtrisé 2 de ces 3 éléments, parce que je peux pas dire que j'ai maîtrisé le feu. Puis si on considère nourriture comme étant quelque chose qui fait partie de la survie, ben j'ai pas maîtrisé ça non plus, parce que j'ai pas attrapé de poison. 3 semaines sans nourriture, tu peux passer. Ouais, c'est ça, 3 semaines sans nourriture, fait Fait que t'as 3 semaines pour l'apprendre. 3 semaines pour figure, non. Mais aujourd'hui, malheureusement, il fait trop chaud, fait que là, l'eau est froide, fait que là, les poissons, ils dorment. Pourquoi l'eau est froide quand il fait trop chaud? Ben, parce que la glace à la surface fond et va dans l'eau, ce qui crée des courants froids. Puis là, ça met les poissons nocturnes. Fait qu'ils veulent pas manger. Fait que c'est difficile à attraper. Mais je garantis que dans un prochain épisode, je vais attraper mon poisson à la main. Puis je vais le manger. Wow, the save you.